caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Histoire du City Palace Uday. Pour l'histoire du City Palace est liée au royaume de Mewar, qui a connu plusieurs changements de capitale au cours du règne de ses nombreux dirigeants. La capitale a été établie à Nagda en 568 après Jésus-Christ par Guil, le premier Maharana de Mewar. Il a ensuite été transféré à Chittor au 8e siècle sous le règne de Sisodia. En 1537, le royaume Mewar passa sous le règne de Mayan Uday Singh II. En raison de la guerre avec les Moghols, il y avait un risque de perdre le fort de Chittor. Ainsi, Maharana Uday Singh a choisi une nouvelle capitale pour son royaume près du lac Pichola, qui protégeait le territoire de ses ennemis, entouré de forêts, de lacs et des imposantes collines Aravalli. La construction du City Palace a commencé sous le règne de Maharana Uday Singh II et a été renforcée par la suite par ses successeurs pendant une période de 400 ans. Ce palais revêt une grande importance historique car il servait de complexe administratif au Maharana. La première structure royale construite dans le complexe du palais de la ville était Rehangan, la cour royale. Après la mort de Maharana Uday Singh II, son fils Maharana Pratap a repris Udaipur. Au cours de la bataille de Haldi-Kati, Maharana Pratap a perdu la guerre contre l'empereur moghol Akbar et Udaipur est passé sous la domination des Moghols. Après la mort d'Akbar, Mewar a été remis au fils et successeur de Maharana Pratap, Amar Singhi, par le souverain moghol Jahangir. Udaipur fut une nouvelle fois victime des attaques de Marathas en 1761. Afin de protéger Mewar de nouvelles attaques, Maharana Bhim Singh signa un traité avec les Britanniques en 1818, demandant leur protection. Après l'indépendance de l'Inde, Mewar est devenue une partie de l'Inde démocratique et les rois de Mewar ont conservé la propriété des palais d'Udaipur. Architecture du City Palace Udaipur construit en granit et en marbre. Le complexe City Palace vaut le détour pour son mélange parfait d'architecture médiévale, européenne et chinoise. Les nombreux palais du complexe se dressent magnifiquement derrière la façade de 100 pieds de haut et 801 pieds de long, construite de façon exquise sur la crête du lac Pichola, situé à une altitude de 200 mètres. Le complexe City Palace a été construit par les 22 générations de Sisodia Rajput au cours d'une longue période à partir de 1559. Uday Singh II et plusieurs autres Maharanas ont largement contribué à la construction de cet impressionnant complexe. Le complexe se compose de 11 petits palais et autres structures construites de manière homogène dans sa conception. Les intérieurs du complexe de palais sont aussi louables que ses extérieurs. Les miroirs complexes, les marbres, les peintures murales, les argenteries, les incrustations et le verre coloré ornent les balcons, les tours et les coupoles du complexe. Les terrasses situées dans la partie supérieure du complexe offrent une vue imprenable sur le lac et la ville environnante d'Udaipur. Les palais du complexe sont reliés entre eux par des chocs et les couloirs du palais sont construits en zigzag pour échapper aux attaques surprises des ennemis. Le complexe City Palace est enrichi de nombreuses structures qui peuvent être atteintes par la principale porte Tripolia triple qui sert de point d'entrée au complexe. Le Suraj Gorda, façade en adresse publique, Murshok, cour du Pan. Dil Rush Mahal, plaisir du cœur, Surya Chopar, Shish Mahal, palais du verre et des miroirs. Moti Mahal, palais des perles, Krishna Vilas, Shambhuni Wa, Bhim Vilas. Amar Vilas, avec un jardin surélevé, Badi Mahal, le grand palais. Le palais Fateh Prakash et le palais Shivniwa. Le complexe dispose également des installations d'un bureau de poste, d'une banque et d'une agence de voyage.
Il existe un certain nombre de boutiques d'artisanat et une boutique indienne appuyée par le Fonds mondial pour la nature, WWF, que les touristes peuvent visiter lors de leur voyage vers le complexe du palais. La famille royale Mewar est propriétaire de l'ensemble du complexe du palais et ses structures sont gérées par diverses fiducies. Le palais Fateh Prakash et le palais Shivniwa sont maintenant transformés en hôtel du patrimoine. Structure dans le complexe City Palace. Le complexe City Palace dispose d'un certain nombre de structures qui se vantent d'une architecture magnifique, ce qui en fait une destination touristique incontournable pour les amateurs d'histoire. Les structures au sein du complexe sont 1. Passerelles, également appelées pôles. Les passerelles sont les points d'entrée du complexe du palais. Il existe 3 principales portes d'entrée du complexe. Badipole, grande porte, est le principal point d'entrée du complexe menant à la première cour. Après avoir traversé le Badipole, on rencontre une triple porte voûtée appelée Tripola. L'entrée nord du complexe. Badipole et Tripola sont parfaitement alignés avec 8 arches en marbre ou Torana. Selon la légende, les Maharanas se pesaient ici contre de l'or et de l'argent, qui ont ensuite été distribués à la population locale. Une fois la porte Tripolia franchie, on rencontre une arène près du Toran Pole où se déroulaient des combats d'éléphants. Ces éléphants ont ensuite été choisis pour des campagnes de guerre en fonction de leur prouesse. À travers la porte Tripolia, il y a une autre porte appelée Porte des éléphants ou Atipole 2. Amar Vilas, situé au plus haut point du palais de la ville. Amar Vilas est un jardin surélevé qui fait office de cour suprême dans le complexe. Construit dans une architecture de style moghol, Amar Vilas est le point d'entrée de Badi Mahal, une autre structure séduisante au sein du complexe. Amar Vilas, orné de magnifiques jardins suspendus, de fontaines, de tours et de terrasses, servait de résidence de loisirs aux Maharanas. 3. Badi Mahal, également connu sous le nom de Grand Palais, palais de jardin. Badi Mahal est le palais principal du complexe qui repose à merveille sur une formation rocheuse de 90 mètres de haut. Badi Mahal abrite une piscine utilisée autrefois pour les célébrations de Holi et une salle présentant des peintures miniatures des XVIIIe et XIXe siècles. Les superbes peintures murales de Jagmandir, du temple Lord Vishnu de Jagdish et des scènes de combat d'éléphants sont quelques-unes des autres attractions ici. 4. Bhim Vilas. Bhim Vilas est un autre endroit à visiter pour les amateurs d'art, avec une galerie composée de peintures miniatures de Lord Krishna et de Radha illustrant leur histoire vraie. Bhim Vilas ne manquera pas de fasciner tous les visiteurs par son talent artistique. 5. Shinichitrachala. Le Shinichitrachala est un autre endroit qui mérite d'être visité pour la vaste collection de tuiles ornementales chinoises et néerlandaises qui sont très attrayantes. 6. Shotishit-Trachala, comme son nom l'indique, la résidence des petites images construite au début du XIXe siècle abrite une petite galerie composée d'images de Pan. 7. Dilkushamal. Dilkushamal a été construit en 1620. Il s'agit de beaux palais et peintures murales qui valent la peine d'être admirés pour leur talent artistique. 8. Hall d'Urbar. Durbar Hall, qui servait de lieu de réception pour les cérémonies officielles, était un ajout récent au complexe du palais. Construit en 1909 pendant le règne de Maharana Fateh Singh, le hall est orné de grands lustres qui ajoutent à la grandeur de cet endroit. La salle d'Urbar fait partie du palais Fateh Prakash et expose des armées et des portraits des Maharanas. La salle d'Urbar s'appelait auparavant salle Minto, du nom du vice-roi des Indes, Lord Minto, qui a posé la première pierre de cette salle. 9. Palais Fateh Prakash devenu un hôtel de luxe.
Le Fateh Prakash Palace possède une collection intéressante de chaises en cristal, de coiffeuses, de canapés, de tables, de chaises, de lits, de vaisselle, de fontaines et d'un tapis orné de bijoux. Maharana Sajjan Singh a commandé ces articles en 1877. Cependant, il est décédé avant son arrivée et le colis n'a pas été ouvert pendant près de 110 ans. 10. Krishna Vilas est une autre chambre fascinante pour les amateurs d'art. Elle possède une collection admirable de peintures miniatures illustrant divers événements du règne de Maharana, tels que processions royales, festivals et jeux organisés pendant leur règne. 11. Lakshmi Vilas Shok Galerie d'art présentant une collection unique de peintures de Mewar. Lakshmi Vilas Shok mérite d'être admiré pour ses collections rares. 12. Manak Mahal sans Ruby Palace. Manak Mahal est l'une des plus belles structures de City Palace. Manak Mahal est autrefois une enceinte d'audience formelle du royaume Mewar, dirigée depuis le Manak Chowk. Une alcôve surélevée avec des miroirs en verre est l'un des sites les plus fascinants de la région. On peut voir ici un emblème de sun face à la façade de Manak Chowk, représentant le dieu du soleil adoré par les Maharana. 13. Moorshok. Une partie des cours intérieures du palais, la place Moorshok ou Peacock, a été construite pendant le règne de Maharana Sajjan Singh, environ 200 ans plus tard que l'établissement initial du palais. 3 pans représentant les 3 saisons été, hiver et mousson ornent magnifiquement les murs du Moorshok, décorés avec des mosaïques en verre et en miroir. Les 3 pans de Moorshok sont composés d'environ 5000 pièces de verre aux couleurs bleu, vert et or. Les images de Lord Krishna dans les appartements devant le Chowk méritent d'être admirées. Le niveau supérieur consiste en un balcon entouré d'un cerf en verre coloré et une chambre adjacente, appelée Kanchki Bourget, composée de mosaïques de miroirs décorant les murs. Il y a un petit tribunal à l'intérieur du Chowk appelé Badisharar Chowk qui est utilisé à des fins privées. 14. Rambavan. Les temples de Lord Krishna, Mirabai et Lord Shiva ont déjà été préservés. 15. Shish Mahal. Le palais des miroirs et des lunettes est une autre belle structure du complexe, construit par Maharana Pratap pour son épouse Maharani Ajab dans 1716. 16. Musée. Une partie du City Palace et de Zenana Mahal où la Ladies Chamber a été transformée en musée en 1974, qui est maintenant ouverte au public. Dans la culture populaire, City Palace a trouvé sa place dans de nombreux films tels que James Bond, Octopussy et Bollywood. Gollion Kiras Lila Ram Lila. Manak Chowk a servi de lieu pour les prix annuels de la Fondation Maharana Mewar. Meilleur moment pour visiter le City Palace afin d'éviter les foules et la chaleur accablante. Il est conseillé de visiter le City Palace le matin et le soir. La saison hivernale d'octobre à mars est considérée comme la meilleure période pour visiter City Palace, car le climat est agréable pendant cette période. Consultez nos forfaits tout compris ou DAI pour conçu sur mesure ici. Comment atteindre City Palace étant une attraction touristique populaire? Un certain nombre d'automobiles, de taxis, de tongas et d'autobus urbains sillonnent les différentes parties de la ville jusqu'au complexe du palais. Des traversées en ferry de City Palace à Jagmandir peuvent également être utilisées à un prix de Rs. 400 par personne. Frais d'entrée et horaires du City Palace. Les frais d'entrée au City Palace sont de Rs. 30 pour les adultes et 15 roupies pour les enfants. 200 roupies est facturé pour style caméra et Rs. 500 est facturé pour la caméra vidéo. City Palace. Les horaires sont de 9h30 du matin à 17h30 du soir. Il est ouvert tous les jours de la semaine. Le musée du City Palace est ouvert de 9h30 à 17h30 tous les jours de la semaine.
Guide au City Palace. Les guides touristiques sont disponibles au complexe City Palace et un guide parlant hindi facturera environ 7 roupies. 300 au complexe. Les guides du musée se trouvent autour de 200 roupies. Des guides audio sont également disponibles ici. Incontournable attraction touristique de la ville des lacs. Le City Palace enchantera tout le monde par son architecture épanouie et sa grande histoire. Un voyage à Udaipur est certainement incomplet sans une visite au magnifique City Palace.